دستوري كتاب الله دستوري وخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi. Beaucoup de personnes aujourd'hui reçoivent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. Mais peu sont ceux qui sont reconnaissants envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette vidéo, nous allons nous rappeler comment le serviteur doit remercier, doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant tout, rappelons-nous que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce que vous possédez, tout ce qui vous arrive comme bienfait, comme grâce, comme satisfaction, sache mon frère, ma soeur, que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu sais cela, écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le verset suivant. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Lorsque ton Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Mais si vous ne reconnaissez pas mes grâces, sachez que mon châtiment est douloureux. Donc, ces deux versets nous montrent que tout ce que nous avons comme grâce, comme bonheur dans ce bas monde, provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, si on est reconnaissant pour ces grâces qu'il nous accorde, il va nous augmenter ces grâces. Mais si on n'est pas reconnaissant, on est ingrat avec ces grâces, on n'arrive pas à le remercier comme il se doit. Il faudrait qu'on sache que Allah, son châtiment est douloureux. À travers ces deux versets-là, on voit que le musulman a l'obligation d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, car il y va de son salut, ici-bas comme dans l'au-delà. Mais comment manifester sa reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala? La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur trois piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est que le serviteur, la servante, reconnaissent les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il faudrait qu'on sache que ce qu'on a comme bienfait provient d'Allah. Ça ne provient pas des créatures. Mais il faut qu'on ait la certitude, la conviction que c'est Allah qui nous a donné. Ce n'est pas de notre force, ni de notre intelligence, ni par notre beauté qu'on a eu la grâce que nous avons. Mais c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous faire miséricorde et nous accorder cela. Donc il faut reconnaître ça en soi-même. Le deuxième pilier, c'est de proclamer le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de faire de cela un zikr. Proclamer la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala à travers les zikr, en faisant beaucoup de Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah kama yanbaghi jalal wajhi wa azim sultani. Alhamdulillah ala kulli hal. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Fais des azkars nuit et jour pour le remercier. Lorsque tu te lèves le matin, il faut dire Alhamdulillah pour la grâce de la vie qu'Allah t'a accordée. Lorsque n'importe quel bienfait t'atteint, il faut que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Fais de cela un zikr. Et aussi, rappeler ses frères et ses sœurs à remercier, à rendre louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, à louer, à remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations. Il se peut que tu vives une situation qui te gêne, qui crée en toi de la gêne, et pensant que cela était mal. Mais Allah, ou Al-Hakim, Allah il est le sage par excellence. Il sait pourquoi il te fait traverser cette situation. Cette situation que tu traverses, qui est pénible pour toi, en réalité, est une miséricorde pour toi. Parce que lorsque tu vas franchir cette miséricorde, Allah il va t'élever.
en grâce. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed il dit que comme l'affaire du croyant est étonnant. Quand un bien lui atteint, il dit Alhamdulillah. Quand un mal lui atteint, il dit Alhamdulillah, il patiente et cela est un bien pour lui. Allahu Akbar. Donc le musulman, dans toutes ces situations, doit pouvoir être capable de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, car il sait que Allah il est sage et il sait pourquoi il nous fait traverser ces périodes qui nous semblent être pénibles, mais en réalité qu'il y a une miséricorde pour nous. Donc il faut qu'on s'exhorte mutuellement à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le but de cette vidéo. Qu'on m'a motivé mes frères, mes soeurs à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, à reconnaître ses grâces et à le remercier. Enfin, pour terminer, le troisième pilier du remerciement, on a le fait de quoi? D'afficher la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'afficher la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le Coran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, il dit quand tout bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut parler de cela, il faut afficher cela. Quand on dit afficher cela, lorsque tu accordes les moyens financiers, il faut que tu dépenses pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partout où il y a une opportunité de tirer des profits, d'acheter une place au paradis ou bien de te construire une maison au paradis, alors investis là-dedans. N'attends pas que ce soit Ramadan, peu importe le moment. Lorsque tu vois une opportunité nette, il faut que tu t'engages à donner fils à Bélila. C'est en faisant cela qu'on dit que tu es reconnaissant avec ses grâces. Lorsque tu as ta santé, tu as la santé qu'Allah t'a donnée, dépense cette santé-là pour faire quelque chose d'utile pour toi-même, pour ton corps, pour ta vie ici-bas et pour ton au-delà. Va travailler, apprendre la science, lire le Coran, faire beaucoup de zikr. C'est ça qu'on appelle être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah t'accorde une famille, profite de la famille, cherche la bénédiction auprès de ton père et auprès de ta mère, dépense sur eux, fais-les vivre les derniers instants dans la joie, dans la tranquillité du cœur. Pourquoi cela fait pas de la reconnaissance? Parce que beaucoup de personnes ont tout ce qu'on a cité, mais ils ne dépensent pas dans ce qu'ils doivent dépenser en réalité. Ils dépensent dans les choses qui attirent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tous ces biens-là, ils ne sont pas sortis du ventre de leur mère avec ça. Ils ne sont pas levés du jour au lendemain et ils ont acquis cela. Et Allah, par sa grâce, les a accordé cela. Eux, en retour, ils prennent cette grâce-là pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour construire les maquis, pour construire les espaces où on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils financent les anniversaires, ils financent les concerts, ils sont les parrains, les marraines dans des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et lorsqu'on a besoin d'eux pour faire triompher la cause du Seigneur qui les a donnés, on ne voit même pas leurs traces, on ne sait même pas qu'ils existent. Mais quand il s'agit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont les premiers à parrainer. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas parmi ces personnes-là. C'est pourquoi on dit celui qui reconnaît les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là qui fait ce que Allah aime avec son argent, avec sa santé, avec sa famille et avec toutes les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde. Donc mon frère et ma soeur, serviteurs, servants d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'aime pas l'ingratitude, Allah aime les serviteurs reconnaissants. Et lorsque tu es reconnaissant, Allah, il t'augmente. Allah, il te bénit, il te préserve de tout mal. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons parmi les serviteurs, les servantes, reconnaissants envers ses grâces, des serviteurs qui vont le louer et qui vont propager le bien à travers ce qu'Allah nous a accordé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.